Une variante d'une enzyme créée par des ingénieurs et des scientifiques de l'Université du Texas à Austin peut décomposer en quelques heures ou quelques jours des déchets plastiques que la nature met des siècles à dégrader. Cette découverte, publiée dans Nature, pourrait contribuer à résoudre l'un des problèmes environnementaux les plus pressants au monde, que faire des milliards de tonnes de déchets plastiques qui s'accumulent dans les décharges et polluent nos terres et nos eaux naturelles. L'enzyme a le potentiel d'alimenter le recyclage à grande échelle, ce qui permettrait aux grandes industries de réduire leur impact environnemental en récupérant et en réutilisant les plastiques au niveau moléculaire. Les possibilités sont infinies dans toutes les industries pour tirer parti de ce processus de recyclage de pointe, a déclaré dans un communiqué Al Helper, professeur au département MCK État de génie chimique à Austin. Au-delà de l'industrie évidente de la gestion des déchets, cela donne également aux entreprises de tous les secteurs la possibilité de prendre l'initiative de recycler leurs produits. Grâce à ces approches enzymatiques plus durables, nous pouvons commencer à envisager une véritable économie circulaire des plastiques. Les possibilités sont infinies dans tous les secteurs d'activité pour tirer parti de ce processus de recyclage de pointe. Les possibilités sont infinies dans tous les secteurs d'activité pour tirer parti de ce processus de recyclage de pointe. Le projet se concentre sur le polyéthylène terephthalate, PE, un polymère majeur que l'on retrouve dans la plupart des emballages de consommation, notamment les emballages de biscuits, les bouteilles de boissons gazeuses, les emballages de fruits et de salades et certaines fibres et textiles. Il représente 12% de l'ensemble des déchets mondiaux. L'enzyme a été capable d'accomplir un processus circulaire consistant à décomposer le plastique en éléments plus petits, dépolymérisation, puis à le reconstituer chimiquement, repolymérisation. Dans certains cas, ces plastiques peuvent être complètement décomposés en monomères en 24 heures seulement. Les chercheurs de l'école d'ingénierie et du Collège des sciences naturelles de Cochrane ont utilisé un modèle d'apprentissage automatique pour générer de nouvelles mutations dans une enzyme naturelle appelée PEtase, qui permet aux bactéries de dégrader les plastiques PE. Le modèle prédit quelle mutation de ces enzymes permettrait d'atteindre l'objectif de dépolymérisation rapide des déchets plastiques post-consommation à basse température. Grâce à ce processus, qui a consisté à étudier 51 conteneurs en plastique post-consommation différents, 5 fibres et tissus en polyester différents et des bouteilles d'eau en PE, les chercheurs ont démontré l'efficacité de l'enzyme, qu'ils l'appellent FastPEtase, PEtase fonctionnelle, active, stable et tolérante. Ce travail démontre vraiment le pouvoir de réunir différentes disciplines, de la biologie synthétique au génie chimique en passant par l'intelligence artificielle, a déclaré Andrew Ellington, professeur au Centre for Systems and Synthetic Biology, dont l'équipe a dirigé le développement du modèle d'apprentissage automatique. Le recyclage est le moyen le plus évident de réduire les déchets plastiques. Mais au niveau mondial, moins de 10% de tout le plastique a été recyclé. La méthode la plus courante pour se débarrasser du plastique, en dehors de la mise en décharge, consiste à le brûler, ce qui est coûteux, consomme beaucoup d'énergie et dégage des gaz nocifs dans l'air. Les procédés industriels alternatifs comprennent les procédés à forte intensité énergétique que sont la glycolyse, la pyrolyse et / ou la méthanolyse. Les solutions biologiques consomment beaucoup moins d'énergie. La recherche sur les enzymes pour le recyclage des plastiques a progressé au cours des 15 dernières années. Toutefois, jusqu'à présent, personne n'a réussi à trouver le moyen de fabriquer des enzymes capables de fonctionner efficacement à basse température, de manière à ce qu'elles soient portables et abordables à grande échelle industrielle. FastPEtase peut effectuer le processus à moins de 50 degrés Celsius. Ensuite, l'équipe prévoit de travailler sur la mise à l'échelle de la production d'enzymes en vue d'une application industrielle et environnementale. Les chercheurs ont déposé une demande de brevet pour cette technologie et envisagent plusieurs utilisations différentes. L'assainissement des décharges et l'écologisation des industries à forte intensité de déchets sont les plus évidents. Mais une autre utilisation potentielle clé est l'assainissement de l'environnement. L'équipe étudie différentes façons d'utiliser les enzymes sur le terrain pour nettoyer les sites contaminés. Lorsque l'on envisage des applications de nettoyage de l'environnement, il faut une enzyme qui puisse fonctionner dans l'environnement à température ambiante. C'est dans le cadre de cette exigence que notre technologie présente un grand avantage pour l'avenir, a déclaré M. Helper.